Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3 sur la restauration du vélo Peugeot. Alors il y a eu un petit peu de changement là depuis le dernier épisode, notamment sur la roue arrière. Ici j'ai trouvé une roue arrière qui venait d'un moto bécane. Je pensais que j'en avais plus, mais en fait au grenier je l'ai retrouvée. Elle est plutôt en bon état et j'ai pu remonter du coup le pneu ici. Et aujourd'hui on va s'intéresser surtout à la partie ici du guidon. Alors avant de remonter le guidon, etc., j'ai trouvé une nouvelle potence, donc une potence un petit peu plus haute, qui permet en fait d'avoir une position un peu plus agréable. Alors je l'ai repeinte et elle est finie, mais avant ça, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder pourquoi ici, en fait j'ai un jeu. C'est-à-dire que là, on a un petit jeu. Alors on le voit pas forcément à la caméra, mais quand je bloque avec mon pied devant ici, et que j'avance et que je recule, que je mets des petits coups, on sent ici que ça bouge ici par rapport à là. Ici, là, par rapport au cadre. Alors voilà la potence ainsi que le guidon que j'ai repeint, parce que c'était piqué par la rouille, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décapé et je repeins. Bon, bien sûr, il y a des défauts, je fais pas ça tous les jours, mais bon, ça ira bien pour cet usage. Alors il faut savoir que sur la direction, il y a plusieurs diamètres souvent. Par exemple ici c'est 22,2 mm. Et ici en fait ça correspond. Alors pour savoir si on peut interchanger une potence d'un vélo à un autre, et bien en fait il suffit simplement ici de comparer les diamètres. Alors c'est-à-dire on prend le pied à coulisse, on vient prendre la mesure ici, ça nous donne par exemple 22,2. Ici c'était marqué dessus, je l'ai confirmé au pied à coulisse. Donc on devrait sans problème ici pouvoir mettre cette potence là. Alors petite chose à laquelle il faut faire attention quand on repeint une potence, ce genre de choses, c'est surtout garder bien l'ensemble de pièces. C'est-à-dire que ça c'est la petite douille qui va au-dessus, qui va avec la vis. Et ça si on perd ce genre de pièces c'est un peu spécifique. C'est pareil pour la vis là elle est un peu longue, donc elle est difficilement trouvable dans le commerce et souvent dans les magasins de bricolage. Si vous prenez des vis dans des magasins de bricolage, c'est la pire des idées parce que c'est des vis en fait qui ne tiennent pas. C'est la plus basse classe généralement c'est du 4-6. C'est la plus basse classe de résistance qui puisse exister pour les vis. Alors pour desserrer, on prend ici la roue entre nos jambes. Je vais relever la caméra parce que ça a sûrement dû bouger. Voilà. Et ensuite on vient desserrer ici, voilà, l'écrou, enfin la vis. Et alors ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de desserrer de quelques tours. Et là on voit que c'est bloqué, on ne peut pas aller vers le bas. Alors c'est tout à fait normal, parce que quand je vous ai montré l'autre potence, vous avez vu, ces deux tubes qui sont coupés en fait à 45 degrés, et c'est conique. Alors ça peut être monté sinon avec un cône central, et le tube un peu fendu sur les côtés, ça peut marcher aussi. Alors ce qu'il va falloir faire pour ça, ça va être en fait de taper un peu dessus, à l'aide d'un chasse-goupille comme ça. Évitez de marteler directement comme ça. Il vaut mieux en fait toujours avoir un intermédiaire. Alors là je vais taper un peu. Voilà. Donc là c'est venu. C'est une bonne nouvelle. Maintenant on va voir si on peut bouger la potence un petit peu à la main. Hop. Et voilà. Alors là c'est un tube fendu. Donc vous avez ici un cône avec un filetage au centre qui en fait écarte le tube ici. En fait juste ici. Je pensais qu'elle allait la même de l'autre côté mais en fait non. Donc voilà, ça c'est enlevé. On va pouvoir passer maintenant ici à la direction en elle-même. Maintenant si vous ne savez pas quoi faire de vos anciennes pièces, ne jetez rien surtout. Même si c'est un peu cassé, des fois ça peut resservir. C'est par exemple pour des associations, ce genre de choses. Donc il faut garder complet le jeu de pièces. Par exemple là ici, on a une longue vis. Ici on a le cône fileté. Donc surtout vous le mettez bien ensemble et puis vous l'apportez à une association, ils seront très contents. Puis comme ça ils pourront faire fonctionner leur atelier. Alors il n'y en a peut-être pas dans toutes les régions, en tout cas moi j'ai la chance d'en avoir une qui a ouvert un atelier il n'y a pas longtemps. Et du coup en fait je peux donner ce genre de pièces qui leur sont parfois utiles.
Maintenant on va passer au jeu de direction lui-même. Donc ici on va prendre la petite clé de 32 et on va venir déjà desserrer cet écrou là. Et pareil, toutes les pièces que vous pouvez ici démonter, mettez bien ici dans un bocal pour éviter de les perdre. Vous voyez ce genre de petites pièces là, faut impérativement bien ici les mettre de côté parce que lorsque ça tombe sur le béton, etc., c'est impossible à retrouver. Ici donc c'est la dernière partie avant d'accéder aux billes. Donc on va démonter. Et enfin ici on accède aux billes. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en fait dans une cage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le gag avec en fait toutes les billes qui sont là. Et quand vous démontez, quand vous sortez la fourche, vous avez le gag que toutes les billes tombent par manque de graisse. Maintenant on va changer de récipient. On va prendre un récipient propre. Alors veillez à ce que quand même voilà, il n'y ait pas trop de saleté à l'intérieur. Et en fait on va venir ici sortir la fourche et récupérer ici les deux roulements. Et je viens ici lever au niveau du cadre. Oh, je redescends, c'est des billes sans cage. Alors là le problème c'est que vu que je suis au-dessus de l'herbe, c'est-à-dire ici, comme ça, tout ce que je vais faire ça va être d'éparpiller en fait les billes par terre. Donc je vais plutôt essayer de le démonter sur du béton, puis comme ça si j'échappe des billes, ce sera toujours plus pratique sur le béton de les récupérer plutôt que dans l'herbe. Alors voilà, j'ai sorti donc la fourche et j'ai retourné le vélo en fait pour que ce soit plus pratique ici pour nettoyer la cuvette et contrôler son état. Et bien entendu ici j'ai mis les billes en fait dans mon récipient. Maintenant qu'on a nettoyé, on peut regarder d'un peu plus près l'état de la cuvette. Ici bon, on a une trace, la trace du roulement, mais c'est pas dramatique quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit régulier, qu'il n'y ait pas de petites bosses, qu'il n'y ait pas de fissures ni quoi que ce soit. Et on va faire maintenant la même chose avec la fourche ici. C'est-à-dire on va nettoyer ici cette partie-là et regarder la même chose. Alors ici l'état a l'air un petit peu moins bon, alors je sais pas, ici il y a des rainures. Je sais pas si en fait c'est l'usinage ou pas. Mais en tout cas il n'y a pas de marque de martelage, ce genre de choses, sur la surface de roulement ici. Mais bon, ça devrait aller vu que je vais remonter en fait les mêmes billes. La cuvette inférieure ici est propre, la cuvette supérieure également. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être ici de mettre de la graisse sur tout le contour ici, pour en fait maintenir les billes au fur et à mesure que je vais les mettre. Une fois que la graisse ici est appliquée, je sors en fait une à une les billes de mon récipient. Et en fait avec un chiffon, je l'entoure et je nettoie. Alors là, mon récipient qui baigne dans de l'essence. Et ici, je récupère une bille, je la mets à l'intérieur de mon chiffon, plutôt sur un côté propre. Et je nettoie. Alors c'est peut-être pas la meilleure technique, mais bon, ça le fait quand même. Là on nettoie bien, on ressort la bille, on observe bien qu'il n'y ait pas de petits pics, c'est-à-dire du chrome qui sortent, ou quoi que ce soit, qui soit parti. Et ensuite on met en fait en place, ici, la première bille, et on recommence jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de billes dans le récipient. Je viens de finir ici de mettre en place toutes les billes. Alors ici il y a un espace assez important, faut pas s'inquiéter. J'ai remis exactement toutes les billes qu'il y avait en fait dans le bocal quand j'ai démonté, j'en ai pas perdu en cours de route. Donc en fait c'est tout à fait normal tant qu'il y a 90% des billes. Après vous pouvez en perdre une, mais en gros vous pouvez pas non plus rouler avec que 3 billes. Donc faut faire attention quand même à pas les perdre. À présent je vais enfiler en fait directement la fourche sur le cadre. Alors je garde la position à l'envers pour en fait maintenir les billes et une bonne visibilité sur des billes de telle sorte à ce que j'en mette pas en fait dans le tube du cadre. Alors ça ne me causera pas de problème aussi pour cette partie là, la partie supérieure qui a directement une cage à billes. Sinon la mise en place serait un peu plus compliquée avec le tube ici à fleurs.
Enfin, on va pouvoir ici enfiler le tube en vérifiant qu'on peut bien s'aligner. Alors là, c'est pas le cas, je peux pas m'aligner, j'ai pas assez de dégagement, donc je vais avancer un tout petit peu. Voilà le cadre. Pour en fait pouvoir venir ici, bien aligner le tube sans aller sur les bords. On enlèvera l'excédent de graisse juste après. Maintenant, il va falloir retourner le vélo tout ici en maintenant la fourche collée contre le cadre pour pas en fait faire retomber tout ce qu'on vient de faire. Maintenant que le vélo est ici dans le bon sens, qu'on a échappé ici aucune bille, alors l'excédent de graisse on le nettoiera tout à l'heure, on s'en occupera tout à l'heure. Il va falloir venir ici graisser le pourtour et remettre en fait ici la petite cage à billes. Alors il y a un sens pour la cage à billes, c'est-à-dire que vous avez en fait un petit morceau en acier. Je vais pas réussir à l'attraper. Si c'est bon. Vous avez en fait d'un côté un creux qui en fait ici représente la partie la plus fine. Donc il faut le mettre sur la partie la plus fine de telle sorte à ce que ça s'emboîte. Si je le mettais par exemple dans ce sens-là, vous voyez que les billes ne vont pas dessus. Donc il faut le mettre dans ce sens-là et mettre tout ça par-dessus là-bas. Maintenant que le pourtour ici de la cuvette est plein de graisse, je vais pouvoir maintenant mettre ma cage à billes dans le sens que j'ai repéré juste avant. Voilà, comme ça. Alors ça va dégouliner de la graisse sur les côtés, c'est pas grave tant qu'on nettoie en fait après. Vaut mieux en mettre un petit peu trop puis nettoyer après que pas en mettre assez et que l'eau finisse par s'infiltrer, etc. Enfin, elle s'infiltrera toujours au bout d'un moment, mais plus le délai est long, mieux c'est quand même. Là j'ai remis aussi un petit peu de graisse par-dessus pour graisser la partie supérieure des billes. Et ensuite on va venir ici remettre la partie qui se visse au-dessus. On regarde ensuite qu'on n'a pas de jeu ici comme tout à l'heure, mais à la fois que la roue ici, enfin l'axe de pivot puisse tourner librement quand même. Donc là ça n'a pas l'air mal. Je vais remonter le reste du jeu de direction, c'est-à-dire les espèces de petites rondelles et ensuite le contre-écrou. J'en ai profité ici pour nettoyer les petites rondelles ainsi que le contre-écrou, c'est toujours plus propre. Ici on a une petite encoche, alors il faut basculer ici comme ça et comme ça. Pareil pour l'autre, vu qu'il y en avait deux. Et comme ça, voilà. Et ensuite ici on va pouvoir revenir installer le contre-écrou. Donc toujours à la main, bien chercher le filetage, tranquillement. Et ensuite avec un coup de clé ici, la petite clé de 32, comme tout à l'heure, on va pouvoir venir resserrer. Alors il faut veiller à ce que ça n'entraîne pas ici la première partie qu'on a revissée, c'est-à-dire celle-là. Parce que si ça l'entraîne, ça veut dire qu'on va resserrer encore un peu plus le roulement. Mais vu qu'ici il y a une petite encoche, vous l'avez vu, il a fallu la passer, il y a une petite encoche, ça ne devrait pas en fait tourner. Mais il faut bien être vigilant. On vérifie du coup que la rotation de la roue n'est pas bloquée, mais à la fois qu'il n'y ait pas de jeu. Maintenant qu'on est bon sur la partie jeu de direction avec les roulements bien propres, aussi bien en haut qu'en bas, on va pouvoir ici renfiler une potence. Alors cette potence, j'ai dû en fait ici enlever la surcouche de peinture qui faisait qu'en fait ça ne rentrait pas. Donc j'ai enlevé ça, et également le bord a été graissé tout simplement pour éviter que avec l'eau ça finisse par rouiller et se gripper l'un dans l'autre. Ce serait plus compliqué à sortir. Après avoir remis ici la vis et l'écrou sur la potence, je vais pouvoir en fait ici venir installer mon guidon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons ici, soit pour installer en fait ici les freins et les poignées, et sinon on verra peut-être aussi, ou dans un épisode encore après, pour ici le boîtier de pédalier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.